Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une question choix multiple sur Moodle. Vous avez tout d'abord à choisir la catégorie dans laquelle vous allez créer la question, ensuite nommer la question et dans le cadre texte de la question, taper l'énoncé. Ici, nous allons demander à l'élève de choisir là où les affirmations vraies parmi celles qui sont proposées ci-dessous. La note par défaut sera laissée égale à 1, nous la gérerons au niveau de la création du quiz, au moment de la création du quiz, et dans le feedback général, vous indiquez la solution à la question posée. Le numéro d'identification sera laissé vierge puisque la façon dont nous nommons les questions est largement suffisante pour les classer correctement. Et dans l'ascenseur suivant, vous avez la possibilité de choisir réponse multiple autorisée ou une seule réponse. Personnellement, j'utilise très souvent réponse multiple autorisée pour ne pas indiquer à l'élève qu'il n'y a qu'une réponse. Nous verrons à la fin de la vidéo comment ça se passe quand on choisit une seule réponse. Vous laissez cocher et mélanger les réponses possibles pour que les bonnes réponses ne soient pas toujours au même endroit dans la liste d'une tentative à l'autre. Et vous avez la possibilité de numéroter les réponses par des lettres, par des chiffres ou de ne pas les numéroter. Ici, je choisis sans numérotation. Dans les cadres gris qui suivent, c'est là que vous allez inscrire les réponses vraies et fausses que vous proposez à l'élève. Je choisis dans cet exemple d'utiliser deux bonnes réponses, c'est-à-dire l'unité d'une tension et le volt, l'unité d'une fréquence et le hertz. Je vais donc leur affecter un pourcentage de notes de 50%. La somme des pourcentages des bonnes réponses doit être égale à 100%, sinon Moodle ne validera pas la question quand nous cliquerons sur enregistrer. Vous pouvez affecter des pourcentages positifs et des pourcentages négatifs. En plus de ces deux bonnes réponses, je vais décider de choisir deux mauvaises réponses. Donc ici la réponse 3, l'unité d'une intensité et le ohm. Et je vais créer d'autres emplacements pour taper ma quatrième réponse qui sera une réponse fausse. Donc par exemple, l'unité d'une fréquence et la seconde. Les champs réponse 5 et réponse 6, je les laisse vierges, ils disparaîtront au moment de l'enregistrement. J'ai deux réponses fausses, je ne vais pas laisser aucun, c'est-à-dire 0% pour chacune des notes des réponses fausses, parce que si l'élève coche les 4 réponses, il aura 100% des points pour les réponses bonnes, aucune pénalité pour les réponses fausses, et donc il aura tous les points. Je vais donc affecter sur ces réponses 3 et 4, vu qu'il n'y en a que 2, un pourcentage négatif de moins 50%. J'aurais eu 3 réponses fausses, j'aurais affecté moins 33% à chaque réponse fausse. Donc les cadres réponse 5, réponse 6, je les laisse vierges. Et ici, dans tentative multiple, vous avez dans ce type de questions, comme dans les suivantes que nous verrons en vidéo, la possibilité de créer des indices. Ici, je crée un indice que j'appelle indice 1 sur 1, où je précise que la tension a une unité dont le symbole est grand V. Si l'élève se trompe, il va voir cet indice et il pourra proposer une nouvelle réponse. Mais il ne pourra proposer qu'une seule réponse supplémentaire. C'est pour ça que je lui précise que c'est sa dernière tentative. Chaque indice que vous créez peut être affecté d'une pénalité allant de 0 à 100%. Ici, je choisis d'affecter à l'indice une pénalité de 50%. Quand tous ces champs sont créés, vous pouvez cliquer sur enregistrer pour créer la question. Donc la question est créée, on va aller voir ce que ça donne dans l'aperçu. Voilà, donc vous avez l'énoncé de la question, les possibilités de réponse. Donc vous voyez que l'on peut cocher de 1 à 4 réponses. Donc ici, je vais en cocher 2, les deux premières. Je vérifie, donc j'ai une réponse qui est incorrecte, en réalité partiellement incorrecte puisque mon premier choix est faux, mon deuxième choix est juste. L'indice apparaît puisque je n'ai pas répondu correctement et on me précise que c'est ma dernière tentative si j'essaie encore. Donc je vais essayer à nouveau. Je vais décocher la première réponse qui est une réponse fausse et je vais choisir la troisième qui est également fausse. Je vérifie. Moodle m'indique donc que mon choix 1 est un choix correct et que mon choix 2 est un choix incorrect. Il n'y a plus d'indice, donc j'ai plus de possibilité de réponse. Moodle m'affiche la solution que j'ai tapée dans le feedback général et me précise à nouveau la solution au cas où le créateur de la question n'ait rien écrit dans le feedback général. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on choisit une seule réponse possible? Donc je vais modifier ma question. On va préciser ce coup-ci à l'élève de donner l'affirmation vraie. On modifie éventuellement la solution en conséquence. On choisit une seule réponse. On laisse cocher, mélanger les réponses possibles. On va préciser ici que l'unité d'une fréquence est l'ampère. Donc ça devient une réponse fausse.
j'ai qu'une seule réponse correcte, c'est la réponse 1, je lui affecte donc un pourcentage de 100%. Et là, vu que l'élève ne peut cocher qu'une réponse, je ne suis pas obligé d'affecter des pourcentages négatifs à toutes les réponses fausses, je leur affecte un pourcentage aucun, c'est-à-dire 0%. L'indice dans les tentatives multiples, j'y reviens pas dessus, c'est toujours le même, je ne le modifie pas, j'enregistre, et quand je vais dans l'aperçu, ici je n'ai plus des carrés, j'ai des ronds, et vous voyez que je ne peux cocher qu'une seule réponse. Donc je vais choisir la réponse qui est la réponse correcte, l'unité d'une tension et le volt, je vérifie, la réponse étant correcte, Moodle m'affiche la solution et me précise la réponse attendue au cas où rien n'ait été inscrit dans le feedback général. La réponse aurait été fausse, ça aurait été comme tout à l'heure, l'indice 1 serait apparu et j'aurais pu répondre à nouveau, changer ma réponse et en choisir une autre.